Ça sera sa dernière intervention demain matin. Que le Seigneur vous bénisse. Demain les après-midi, nous allons commencer avec le prophète Osée Madimba. Ils vont travailler ensemble avec le prophète Patrick. Nous aurons 2 messages et 2 services prophétiques. Pendant que l'homme de Dieu est en train de monter, est-ce qu'on peut accueillir la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut acclamer cette grâce au nom de Jésus? Tu peux demander à Dieu qui te parle ce soir. Prie au nom de Jésus. Demande à ce que le Seigneur te parle encore ce soir. Omba tena Mungu akusemezee magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amibariki mchina la Yesu. Je ne vous entends pas. Je disais, je vous bénis au nom de Jésus. Shimishikie nasema namibariki mchina la Yesu. C'est également un honneur. Inakuya eri. Je suis en train de réitérer ma gratitude Na nikunaleta tena kuhakikisho wangu wala kutambua kwangu. envers l'ange de l'église, l'apôtre Josué. Kupitia malaika wa kanisa ili ni apôtre Josué. Apôtre, un grand merci Papa, asante sana. de nous associer à ces grands travaux. Na kutuweka mwikaji kubwa. Pour moi, c'est un honneur. Na kwangu inakuwa ni heshima. Et je suis également en train de bénir tous les serviteurs autour de lui. Na nikunapikia asante watumishi wote beko kando kando yake. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amibariki kwa utele. Nous honorons également l'autorité qui est au milieu de nous. Tunaheshimia tena mwenye mazaraka katikati yetu. Madame la bourgmestre, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur. Amibariki tena. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu. Nasalimu tena wapo watumishi wote ba Mungu. Également le prophète qui viendra après moi. Na nabii ule atapanda kishashi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tu es là aussi? Na wewe upale. Je ne te sens pas. Tu es là? Sikushikie lakini uko pale. Alors aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Ndiye kunaamkia jirani wako wa kuume na Je ne kushoto. sais pas arriver là où tu es. Sitaweza kufika pale ulipo. Fais-le de ma part. Lakini unifanishie hiyo. Tendre éternel Père, nous te disons merci. Éternel des armées, nous voulons que ce moment soit béni. Béni au moins plus d'une personne. Et nous voulons que tout ce qui va se passer en ces lieux, que ce soit sous la mouvance du Saint-Esprit. Nous vous disons, Seigneur Jésus, touche. Nous disons également que tu te manifestes, que tu bénis, que tu localises pour la gloire de ton nom. À la fin de toutes choses, prends la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne. Tunasalimia wale beko netufata ku mtandao. Ceux qui suivent en ligne sont toujours plus nombreux. Wale beko netufata ku mtandao ni ba mingi zaidi. Moi-même, avant de venir ici, je voyais, je suivais en ligne. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. Soyez connectés, l'onction n'a pas de limite. Chomeke kwa upako na upako haina na msimamisho. Et la même part soit votre partage. Na ile kipande ikuye kwa upande wenu. Alors je vais continuer sur ce que j'ai parlé hier Na nitendelesha kubile mingi sema jana. en vous proposant une portion d'écriture et puis on va y aller trop vite. Na kumilomba mkipande kia usomi kile minezi kusoma. Allons dans le livre de Genèse. Tutenda mkitabu kia Mwanzo. Prenons le chapitre 22. Tutenda kubeba mstari ya 12. Je vais aller à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 22, 13, 18. Nous voulons dégager 2-3 choses là-bas et Dieu nous bénira. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et la postérité, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma parole. Quelqu'un peut dire Amen. On est en train de parler sur une pensée importante. Les vrais adorateurs. J'ai commencé à m'efforcer depuis hier à vouloir vous présenter un tableau pour vous réaliser quelle est la catégorie qui représente les vrais adorateurs. Par exemple, hier, je t'avais dit, les vrais adorateurs que Dieu cherche, c'est une catégorie de hommes et de femmes fidèles. Fidèles à Dieu, malgré le haut et les bas. Malgré les circonstances de la vie, cette catégorie ne bouge pas. Cette catégorie reste ferme, attachée à Dieu. Par leur manière de faire, ça représente une adoration à Dieu. Je te dis par exemple, quand on parle qu'il cherche les vrais adorateurs, Dieu voulait rentrer dans l'état originel pour chercher des gens qui auront son image et sa ressemblance. Le diable est entré. L'image et la ressemblance a été détériorée. Mais Jésus est venu rétablir les choses pour que les humains, les vrais adorateurs, représentent l'image et la ressemblance. L'adoration des vrais adorateurs n'est pas une affaire de culte qui commence, qui va terminer et puis ça s'arrête là. C'est là où je commence. Quand on parle de l'adoration selon la pensée de Dieu, ce n'est pas une séquence de la vie. Ce n'est pas une période où on est dans la présence dans un temple. Mais retiens la première des choses. Selon Dieu, l'adoration, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. C'est-à-dire ta manière de vivre doit être une adoration aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, quand tu ne mènes pas une vie comme tout le monde, quand tu mènes une vie qui s'arrange dans la volonté de Dieu, tu deviens un vrai adorateur. Je suis en train de parler à cette assemblée. Il faut que nos vies reflètent l'image de Dieu, le vouloir de Dieu, la volonté de Dieu. C'est là où Jésus pouvait dire, rétablissant et restaurant l'adoration. Toutes les fois que vous voulez prier, demandez à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il y a d'autres activités au ciel, mais l'activité reprise même fois dans la Bible, c'est l'adoration. Les 24 êtres vivants ne font pas autre chose. Ils soulèvent leur couronne, ils les jettent devant le trône pour adorer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire?
Quand ils regardent ce que Dieu est, la couronne c'est leur mérite. La couronne c'est le prix qu'ils avaient. Adorer Dieu veut dire, Seigneur, nous prenons ce qui est de plus précieux, nous amenons à tes pieds pour te dire qu'il n'y a que toi qui dois être au-dessus de toutes choses. Regardez les vrais adorateurs. C'est ceux qui savent mettre Dieu en avant-plan. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Avant toute chose, Jésus. Si ta vie, Jésus devient la première priorité, tu deviens un bon adorateur. Je viens dire à quelqu'un, Jésus cherche une catégorie des hommes vrais, des femmes vraies qui ont résolu dans leur vie que Jésus soit la priorité sur toutes choses. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire au commencement, Dieu. Les vrais adorateurs, au commencement de toutes choses, Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu devient ta priorité, tu deviens un vrai adorateur. C'est qui les vrais adorateurs? Ce sont des gens, quand Dieu les regarde, ce sont des gens qui conviennent. Ce sont des gens qui ont une qualité que Dieu désire. Quelqu'un peut dire Amen. Vous n'avez aucun mot. Vous n'avez pas de mots, mon frère. Même dans ta langue maternelle, vous n'avez pas de mots qui peuvent convaincre Dieu, qui peuvent épater Dieu. Parce que même dans la langue que toi tu veux présenter ce mot, celui qui a créé cette langue, allez-y comprendre. Les parler comme chant et mot d'adoration n'est que l'expression de l'adoration. Mais ce n'est pas au juste ce que Dieu veut. Laisse-moi être clair. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu qui peut l'épater? Quelles sont les phrases qui peuvent sortir de ta bouche quand Dieu les écoute? Il est ébahi, il est étonné. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ce qui plaît Dieu, c'est lorsqu'il retrouve des qualités dignes en toi. Tu deviens quelqu'un qui plaît le cœur de Dieu. La personne sur laquelle Dieu peut dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur qui fait ma joie? La personne sur laquelle Dieu lui-même peut faire un témoignage qu'il est l'homme selon mon cœur. C'est une femme selon mon désir. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, si tu n'es pas arrivé à ce niveau de vie, tu n'es pas un adorateur. Dieu ne peut rien faire si tu n'as pas encore atteint cette dimension de vie. Donnez-moi un amen. Il y a des vrais adorateurs que Dieu a trouvés. Des gens comme Noé, Daniel. Dieu lui-même il dit, si je trouvais ces gens sur la terre, leur justice les épargnera de la destruction. Quelqu'un à qui Dieu peut faire une publicité. Est-ce que je parle de vrais adorateurs? Est-ce qu'il arrive aussi sur ta vie quand Dieu prend l'initiative de parler avec Satan?
Il peut se taper à la poitrine pour dire que as-tu vu mon serviteur tel? Ces gens de personnes, c'est la catégorie que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas que tout le monde soit là comme choriste, mais un mode de vie. Maintenant, donne-moi un amen que je vais y aller vite. Dieu cherche les vrais. Quand Dieu cherche les vrais, l'apôtre a dit hier, donc il y a aussi des faux. Je suis venu dire à quelqu'un, sois vrai. Je l'ai dit encore, sois vrai. Mon frère, sois vrai. On a vu qu'on a servira comme Mungu. Même si nous on n'est pas là, sois vrai devant Dieu. Hein? Je savais que tu n'allais pas me donner l'amen. Je dis sois vrai. Si tu dis tu viendras, tu viens. Si tu dis tu ne fais pas, tu ne fais pas. Sois vrai. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu es vrai par rapport à ta personne, tu deviens un adorateur qui va plaire à Dieu. Nous avons des chrétiens faux. Je suis venu dire à quelqu'un, sois vrai. Tape la main de ton voisin, dis sois vrai. Tu es vrai là où nous tous on n'est pas là. Tu es vrai là où il n'y a pas le culte. Tu es vrai là où tu es seul. Tu es vrai là où il n'y a pas personne pour te dire ça c'est pas bien. Ça c'est le niveau que Dieu cherche. Dis après moi, sois vrai. Comme on a Congola maguta benye yuwa kulurisha, sois vrai. Chers frères, soyez vrais. Comme on a semé mon fiançailles, moi sœur, moi, sois vrai. Frère, il n'est pas là aujourd'hui, tu es là, demain là, après-demain là. Laisse-moi te dire, Dieu n'investit jamais dans des gens qui ne sont pas vrais. Oui, l'investissement de Dieu, c'est un risque. Dieu ne peut pas prendre un grand don, donner à quelqu'un qui n'est pas vrai. Il est don itakuwa na italabisha batu bengine. Dis après moi, je dois être vrai. Je parle à quelqu'un. Celui qui est vrai, c'est-à-dire il a des qualités que les autres n'ont pas. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai aimé pourquoi l'apôtre a choisi ces termes. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. C'est du méli-mélo aujourd'hui. Qui est chrétien, qui ne l'est pas. Il y a même des endroits où brandir l'étiquette d'un chrétien, ça devient une honte. C'est-à-dire, moi, l'entreprise où l'arianza kuiba sana ni ba diacre. Il est diacre dans leur église. Moi, il est fâche où l'arianza kueskrokana sana ni musée wa kanisa. C'est l'ancien de l'église. Les adorateurs. Les adorateurs, ce sont les gens sur qui Dieu peut compter et les gens qui peuvent être les investissements de Dieu. Les gens que Dieu peut utiliser pour faire de grandes choses. J'aime ce que le modérateur disait. L'humanité tout entière attend avec un ardent désir la révélation des adorateurs. C'est-à-dire l'humanité attend. Ce sont les vrais adorateurs qui sont les sels de la terre et qui sont la lumière du monde. Quand on nous regarde, c'est à nous de donner le goût au monde. Les gens doivent avoir les soucis et le goût de venir auprès de Dieu. Parce que nous représentons la catégorie des vrais adorateurs. Nous devons les avoir dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos milieux politiques,
Partout, il faut qu'on retrouve au moins un adorateur. Pourquoi Dieu le cherche? Dieu voudrait à ce que son royaume soit rempli des adorateurs pour que l'adoration reprenne sa place. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec les cantiques. Mais des gens qui ont une qualité. Des gens qui ont une certaine renommée. Ce sont là les vrais adorateurs. Bien-aimés, c'est triste. Aujourd'hui, si nous constatons, nous voyons pas de différence entre les païens et les chrétiens. Pas de différence. Or, la Bible déclare, je mettrai la différence. Les vrais adorateurs, c'est une catégorie qui feront toujours la différence. D'autres vont voler, pas toi. D'autres vont avoir ou vont se retrouver dans des magouilles, pas toi. D'autres feront comme tout le monde. Mais moi je suis une race des adorateurs. Moi je suis une catégorie de ceux qui ne font pas tout. Oh, donne-moi un amen. Je ne le ferai pas. Parce que quand je me mets sur le droit chemin, c'est ma façon d'adorer Dieu. Et Dieu se réjouit parce que je suis de la race de ceux qui ne veulent pas donner honte au royaume de Dieu. La Bible déclare, si je parlais comme eux, je trahirais la race des enfants. Or les adorateurs, c'est ce que la Bible déclare. Vous êtes une race pure, un sacerdoce royal. Pourquoi Dieu veut cette catégorie? Afin qu'on annonce les merveilles de l'Éternel. On n'est pas vrai adorateur par hasard. Nous sommes en mission. Il y a des choses qui ne passeront que par les vrais adorateurs. Il y a des dimensions qui ne passeront que, oui, par les vrais adorateurs. Il y a des bénédictions qui ne passeront que par les vrais adorateurs. Il y a des niveaux qui ne viendront pas rien que par les vrais adorateurs. Parce qu'il était les vrais adorateurs. Regardez ce que Dieu a fait. Il a pris la royauté dans une tribu. Il a désaxé toute une tribu pour amener la royauté à celui qui l'a trouvé comme un vrai adorateur. Je le déclare, je l'annonce. Parce que tu es un vrai adorateur. Dieu fera à ce que ça passe d'une tribu à une autre. À cause de... Oh. Dieu fera à ce que ça passe de main à d'autres personnes. Quand le temps des adorateurs arrive, c'est un temps de remise et reprise. Il y a d'autres qui vont perdre. Et Dieu va élever... Maman. Il y a d'autres à qui Dieu veut arracher la gloire afin de leur donner ou de donner cela à d'autres personnes. Quand l'heure vient, il a fallu que Satan soit disqualifié pour que les fils et les filles retrouvent cet aspect-là. Aïe, 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 aïe. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu parle de vrais adorateurs, il voit des gens qui veulent élever, les gens qu'il veut introduire, les gens qu'il veut bénir. Mais il veut une catégorie de ceux qui ne vont pas les trahir, de ceux qui ne peuvent pas fouler la grâce aux pieds. Et je déclare et j'annonce, il a trouvé quelqu'un dans cette salle. C'est ton amen qui repousse Dieu. Qui sait qu'il a été trouvé par Dieu comme un vrai adorateur? Je déclare, tu l'es pour ta famille. Je dis, tu es vrai adorateur pour ta famille. Pas pour toi-même seulement.
Tu l'es pour ta génération. Ton amen a un problème. Je disais, dans cette génération, c'est toi que Dieu a trouvé comme le vrai adorateur. N'oublie pas de me donner un amen. Parmi les millionnaires qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité, où est celui que Dieu a trouvé? Parce que l'adoration, c'est aussi donné à Dieu. Il les a trouvés parce qu'avec leurs millions, ils serviront Dieu et mon Dieu. Je sens l'onction des millions traverser la salle. Je sens l'onction des millions traverser la salle. Mais la Bible déclare, nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire les adorateurs royaux, les adorateurs royaux, les adorateurs, c'est-à-dire on va monter dans la politique, les adorateurs royaux, dans les grandes, c'est-à-dire d'une part, nous sommes spirituels dans l'adoration. D'autre part, nous avons la royauté. Donne-moi un amen. Les adorateurs ne sont pas pauvres. Ce sont des gens sacrificateurs rois. Sacrificateurs rois. C'est une double fonction. Et je déclare, pendant que tu vas commencer à adorer, tes affaires vont monter. Pendant que tu commenceras à adorer, les choses vont se clore. Pendant que tu commenceras à te prosterner, mon Dieu, les portes vont s'ouvrir parce que l'heure vient. On ne peut plus l'attendre. Il y a 2025 ans que cette heure est arrivée. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Où le pauvre dira je suis. Où l'aveugle dira j'ai. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Alléluia. Amen. Ce n'est pas une blague. Tape la main de ton voisin. Dis que je suis le vrai. La définition que j'ai aimée, c'est-à-dire je suis unique. Unique à mon genre. Mutatafuta. Mais mutakwa pas besoin d'ami. Parce que je suis unique. Je parle de David. Est-ce que c'est Eliab? Non. Est-ce que c'est Cham? Non. Mais c'est qui? C'est le vrai adorateur. Barichunga. Minona batu batachunga. Jusqu'à ce que tu arrives. Quand tu arriveras, l'onction de l'adoration sera... mariage tachunga. Jusqu'à ce que tu arrives. Paile ka jabata leta po muntu mwingine. Ça va m'attendre. Ça va m'attendre. Parce que les adorateurs ont l'esprit qui attire les choses meilleures et les choses bonnes. Le vrai adorateur David n'a pas attiré autre chose que la royauté. Hein? Les vrais adorateurs attireront les meilleures choses. Pourquoi? Mais ils œuvrent dans la sphère de Dieu. Amen. J'ai béni quelqu'un. J'ai béni quelqu'un. Je peux avancer. La première chose, les vrais adorateurs ou la vraie adoration. La vraie adoration, les vrais adorateurs, ce sont des termes qui ne peuvent pas se dissocier. Alors on parle ça d'une manière uniforme. Laisse-moi te donner deux choses. Et puis je vais te donner trois bénéfices qui en découlent lorsque nous adorons Dieu. Par rapport aux vrais adorateurs, écoute ceci.
Les vrais adorateurs, c'est une catégorie des gens qui ont la foi en Dieu, qui sont matures. Écoute très bien si tu prends note, qui ont la foi, qui sont matures et qui ont la connaissance de leur Dieu. C'est-à-dire, l'apôtre l'a dit très bien, l'adoration, ce n'est pas l'affaire des bébés spirituels. Tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas adorer. Je pensais que la main devait arriver ici. Je reprends. Même les animaux peuvent louer. Mais l'adoration, c'est une catégorie, on va le voir. Alléluia. Amen. Alors quand il cherche, Dieu ne peut pas chercher les immatures. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les bébés spirituels. Pourquoi la maturité? Les gens capables d'adorer Dieu même quand ça fait mal. Même quand ça ne marche pas. Ils ne changent pas. Mais ils adorent Dieu. Donnez-moi un amen que je t'explique quelque chose. Écoutez très bien. La Bible est en train de dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais dans la version français courant, on dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, Jésus parlait de Dieu. On ne peut pas être un vrai adorateur si on n'a pas la connaissance de celui qu'on adore. Ton amen est resté là-bas. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, celui qui connaît Dieu, tu ne vas pas le bouger, tu ne vas pas le secouer. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sait que Dieu est ma houlette et Dieu est mon bâton. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, les vrais adorateurs, ils savent qui est celui qu'ils adorent. Alléluia. Ça c'est la maturité. Ajoute un autre amen. Ajoute un autre amen. C'est la maturité. Ils agiront avec fermeté. Cela veut dire, ce sont des gens qui ne changent jamais, qui ne sont pas versatiles. Même dans le moment difficile, ils ne changent pas de position, ils ne changent pas de langage. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les dieux. Même si tout le monde les abandonne, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Que Dieu bénisse cette catégorie. Tu es passé dans des moments difficiles, tu as vécu des choses, mais tu es resté ferme. Que Dieu se souvienne de ta fermeté. Tu n'as pas jeté l'éponge, tu n'as pas changé de position, mais tu es resté. Tu ne t'es pas fabriqué de solutions, tu es resté ferme. Oh, il y a un Dieu qui récompense la fermeté. Ce soir, il va récompenser quelqu'un à cause de sa fidélité, à cause de sa fermeté. Que tout le monde parle, mais moi je vais rester ferme. Je vais rester ferme. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. La maturité. Écoute, celui qui a atteint la maturité. David dit,
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi. Il n'a pas dit au nom de mes exploits. Il n'a pas dit je viens parce que j'ai la fronde. Ceux qui ont mature, Dieu passe avant toute chose. Il dit je viens avec le nom de l'Éternel. La maturité. Je suis en train de bénir quelqu'un. J'ai aimé une chose. Le premier adorateur reconnu dans la Bible, c'est Abraham. Maintenant, regardez la chose. Dieu commence avec Abraham au chapitre 12. Il commence l'histoire, quitte la maison, ainsi de suite. Quand il commence avec lui, il ne l'amène pas dans la catégorie de l'adorateur. Il était encore bébé. Alors Dieu va attendre. Il attend. Chapitre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Au chapitre 22, il vient introduire la notion de l'adoration. À chaque Okoméa, il pouvait donner tout ce qui était précieux pour lui. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Au chapitre 22, et la Bible elle-même dit, Dieu le met devant une épreuve pour jauger s'il était un vrai adorateur. C'est la maturité. Tu sais pourquoi Dieu t'a trouvé? Parce qu'il sait que tu ne vas pas abandonner. Et tu vas pas abandonner. Même si ça fait mal, tu ne vas pas abandonner. C'est pourquoi il te fait confiance. Dieu cherche les gens qui ont confiance en lui et envers qui il peut aussi avoir confiance. Je tiens à dire à quelqu'un, ne joue pas avec ta vie. Dieu t'a fait confiance. Mes sœurs, n'hypothéquez pas vos vies. Dieu te fait confiance. En d'autres termes, Dieu compte sur toi. Ne fais pas ça. La deuxième chose, la vraie adoration et les vrais adorateurs. Non, laisse-moi prendre la vraie adoration. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Oh, ça j'aime. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Or, ce qui est rare est cher. Et ce qui est cher a du prix et de la valeur. Écoutez la manière dont la Bible déclare. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Point virgule. Car ce sont là les adorateurs. Oh, apôtre. On n'a pas dit les adorateurs que El Shaddai cherche. Les adorateurs que Adonai cherche. Les adorateurs que Yahweh Nissi cherche. Les adorateurs que Yahweh Tchikenu cherche. Non, on dit les adorateurs que le Père, quand on nous amène dans la catégorie de Père, c'est-à-dire il y a une relation entre Père, l'adoration. C'est pas l'affaire des voisins, c'est pas l'affaire de ceux qui ne le sont pas. Père et fils, Père et fils. Or quand on devient ou on entre dans la catégorie Père et Fils, c'est-à-dire il y a l'héritage. Quand on adore en tant que fils, qu'est-ce que j'ai? Alors prends mon héritage. Dans l'héritage, il y a le mariage, il y a les biens, il y a l'argent. Oh,
Il y a l'onction. Tape la main de ton voisin. Dis, c'est l'affaire des pères et fils. C'est la paire des pères. Aina mambo ya bainche. Ni yetu. Ya baba na mutoto. Même si j'ai péché, quand j'adore, il me voit comme un fils. Les fils, on ne les jette pas dans la maison qui brûle. Maman. C'est là où je comprends. Dans l'ancienne alliance, apôtre, Dieu n'avait pas de vrais adorateurs. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de fils. Moïse était serviteur. Josué était serviteur. Élie était serviteur. Nani Mungine Ézéchiel serviteur. Tout cela serviteur. Mais quand il était à la croix, il a crié tout est à. Tout est. Il dit maintenant, fini l'affaire des serviteurs. C'est Père. Père. Raison pour laquelle, quand on l'adore, ce n'est pas un inconnu. Is our Father. Quand tu lis la Bible, un père est considéré comme Abba. Abba Père. Abba Père. En hébreu, un père, c'est une source. Quand on adore Dieu, on veut lui dire, toi qui es une source intarissable, dans cette source, il y a l'onction, il y a la santé, il y a les miracles, il y a l'élévation. Oh, il est Abba, source de ma joie, source de mon élévation, source de ma beauté, source de toutes choses. Abba, Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père. Quand il est source, il n'est pas seulement en hébreu source. Il est celui qui commence. Au moment où on adore, il va commencer une nouvelle chose. Oh, je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à l'interprète. Qu'il commence une nouvelle chose. Qui a ça. L'adoration n'amène pas des anciennes choses, mais des nouvelles. Voici, je suis au point de faire une nouvelle chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Makataraba. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue. Où sont mes adorateurs? Ah, on adore. Les anciennes choses passent. De nouvelles choses entrent. Quand j'adore les anciennes choses, les liens de famille, la pauvreté de famille, oh, le combat de famille passe. De nouvelles choses, ne la connaîtrez-vous pas? Je vais frayer un chemin dans les déserts. C'est une nouvelle chose. Au moment où je parle, tout ce qui était ancien dans ta vie, les mauvais rêves, mari et femme de nuit, c'est ancien. Que de nouvelles choses commencent. Vois les anges. Vois les anges dans tes rêves. Vois les anges dans tes rêves. Yakataraba. Yakatala sobe. Ekela somelash. Barakonteneza. Mayaweza neke. Je sens la présence de Dieu.
Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Ah, il y a une nouvelle chose. Il y a une nouvelle chose. Il y a une nouvelle chose. Il y a une nouvelle chose qui vient avec l'adoration. Une nouvelle catégorie. Des nouvelles affaires. Une nouvelle onction prophétique. Une nouvelle onction prophétique. L'adoration, c'est une huile nouvelle. Ce n'est pas une ancienne huile. L'ancienne huile est passée avec les patriarches. Mais la nouvelle huile vient avec autre chose. Je sens la présence de Dieu. Et la kata là-bas commence à parler. Je n'ai pas encore commencé mon message, mais j'aimerais que quelqu'un parle. Commence à parler en langue. Nous voulons monter. Nous voulons monter. Je suis en train de voir devant moi. Je suis en train de voir devant moi des chemins tracés. Mais les gens empruntaient un chemin où il faisait noir. Mais je vois les anges de Dieu. Commence à parler. Je sens la présence. Je sens la présence. Je sens la présence. Et kata là-bas. Oh Jésus. Oh Jésus. Parle. La prière a déjà commencé. Commence à parler. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh Dieu. Prophète. Je n'ai pas commencé mon message. Mais je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. J'aimerais que tu pries pour une chose. Écoute-moi bien. J'aimerais que tu pries pour une chose. La Bible déclare, Matthieu chapitre 4, Satan vient tenter Jésus. Première tentation. Deuxième tentation. La troisième tentation était liée à l'adoration. Le premier Adam n'avait pas tenu. Il s'est incliné devant la tentation. Mais Jésus n'est pas le second Adam. La Bible déclare le dernier Adam. C'est-à-dire le second ne viendra pas. Le troisième ne viendra pas. Il est le dernier qui est venu restaurer l'adoration. Satan, tu as renversé le premier, mais pas le dernier. Écoute bien. La tentation portait sur l'adoration. Ah, je n'ai pas le temps. La Bible déclare, il l'amène sur une montagne très élevée. Apôtre, l'adoration est une mambo ya basse-cour. L'adoration, c'est l'affaire des aigles qui peuvent monter haut. Je déclare et j'annonce que ta vie monte haut. Ton amen n'arrive pas ici. Que ton ministère monte haut. Pourquoi il l'a amené très haut? Il savait que c'est quelqu'un qui a un ministère très haut. L'adoration ne se passe pas au niveau bas. C'est au niveau très haut. Et quand il l'amène là, la Bible dit, il lui présente le royaume de la terre et leur gloire. Et il demande, en contrepartie de la gloire, adore-moi. Même pour Satan, la dimension de la gloire est l'équivalent de toute la gloire de la...
Quand tu adores, pourquoi Satan te bloque? Il sait que celui qui adore, Dieu est capable de lui donner la gloire de toute la terre. Hein? Hein? Il n'a pas dit je vais te donner les femmes. Il n'a pas dit que je vais te donner l'argent. Je vais te donner la gloire de la terre. Or, la gloire céleste est plus grande que la gloire terrestre. Parce que la gloire céleste, c'est la gloire de la seconde maison. Au moment où je parle, je vois quelqu'un en train de prier et la gloire de Dieu descend sur sa vie. Élève ta voix. Commence à prier. Demande que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Ça, c'est la première requête. Aide-moi à prier, je t'en prie. Aide-moi à prier. Seigneur, je veux ta gloire. Montre-moi ta gloire en tant qu'adorateur. Bien-aimé, les bénéfices de la gloire, de l'adoration, c'est la gloire. On n'est pas vrai adorateur pour rien. On l'est pour que la gloire se manifeste. Que la gloire. Dans ces forums, nous voulons vivre la gloire jusqu'à la fin. Je vais aller loin. Nous voulons vivre la gloire d'Oxa. Nous voulons vivre la gloire Kabod. La gloire d'Oxa, c'est la gloire des choses spirituelles. Kabod, plutôt des choses spirituelles. Mais la gloire d'Oxa, c'est la gloire des choses tangibles. Tout à pata nabia kiro, nabia kimwili. Aombe. Commence à prier. Maintenant, laisse-moi aller dans une autre niveau. Tout esprit qui travaillait pour bloquer ta gloire, anza kuangusha. Pika mikono na anza kuangusha. Prie. La gloire dans ton foyer. La gloire dans tes études. La gloire dans ton ministère. C'est la première requête. En d'autres termes, Dieu cherche les vrais adorateurs pour que la gloire revienne. Pour que la gloire revienne. La gloire qui est partie avec le premier Adam doit rentrer avec le dernier Adam. Que ta vie soit glorieuse. Ou les hautes. Alianza kukuloka. Jo gloire ishikuye. Pour que la gloire ne vienne pas. Angukeleo. Qu'il soit tombé. Pika mikono. Commence à claquer le main. Détruit la sorcellerie qui empêche la gloire de se manifester. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Prie que tout celui qui voulait empêcher la gloire de se manifester, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Unaomba bien. Est-ce que tu pries bien? Montons des dimensions. Écoute, je suis toujours dans la Bible. Quand Satan Jésus a refusé d'adorer Satan. Écoute-moi bien. Il voulait remettre toute la gloire à Dieu. Mais il a fait un geste. Lisez la Bible. Par rapport à l'adoration. Toutes les tentations si Jésus n'était pas fâché. Quand on arrive au niveau de l'adoration, Jésus a fait ce que nous voulons faire. Il regarde Satan. Il dit, alors il dit, retire-toi. Retire-toi. Nous voulons prier
que la sorcellerie, que Satan soit retiré de tous les domaines de ta vie. Sinon, les anges ne viendront pas te servir. Bien-aimé, Fukisha, Shetani hôte, Mundoa yako, mon mariage yako, Njondoa mukaji yako, ananza kwenda mbali. Toucher l'adoration, c'est vouloir me priver de services angéliques. Maintenant, commence à retirer. Dis-toi, sorcellerie, retire-toi de ma santé. Élève-toi, élève ta voix, pardon, prie. Fukisha. Oh, on ne prie pas comme ça. On ne chasse pas Satan comme ça. Monte encore. Il me reste quelques minutes. Monte encore. Qu'il sort. Qu'il sort. Qu'il sort. Qu'il se retire dans tes affaires. Qu'il se retire dans tes enfants. Atoke. Umufukishe. Sors. 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 Omba. Qu'il sort. Qu'il sort. Qu'il se retire. Il n'a pas droit à cette affaire. Il n'a pas droit. Qu'il sort. Oh. Prie. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ya. Aïe. Ya. Prie. Retire Satan et ses œuvres dans ta vie. Batoke. Jésus l'a chassé. Il est parti. Possible aussi. Mone shatoke maisha yako. Atoke mubiashara yako. Prie. Prie. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Qui se retire. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Au nom de Jésus. Sois avec moi. Il me reste 2 requêtes. Et puis le prophète va nous bénir. Écoute très bien. Nous voulons détruire tout esprit qu'on appelle raseur de la tête. Raseur de la tête. Ce sont les esprits qui viennent voler la gloire des gens. La gloire de Samson était dans sa chevelure. Il a fallu un esprit de Delilah pour couper sa chevelure. Et quand on a coupé, la gloire était partie. Amen. Gloire en tant qu'adorateur, il y a des sorciers, leur mission, c'est venir raser la gloire. Dieu nous a créés pour devenir glorieux à tous égards. Mais il y a quelqu'un en train de frapper son pas. Lui ne vivra jamais la gloire. Elle ne vivra jamais la gloire. Aujourd'hui, je dis non. Tout sorcier raseur de la tête, aujourd'hui qu'il rencontre ton Dieu. Anguke na kufue katika jina la Yesu. Élève ta voix, commence à prier.
Des ministères par terre. Des grands objectifs par terre. Des grandes visions par terre. À cause des raseurs de tête. Ma gloire ne sera pas rasée. Je détruis les raseurs de la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto Yuake. Moto Yuake. Tout celui qui est raseur de la tête soit détruit. Au nom de Jésus. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Il y a quelqu'un qui voulait voler ta gloire, qui travaille pour que ta vie ne soit pas glorieuse. Ce soir, Angouke, à coup fouet, au nom de Jésus, monte encore. Les vrais adorateurs doivent vivre la gloire. Mais qui est celui qui travaille pour voler la gloire? Je refuse au nom de Jésus. Ce soir, lève ta main droite. Lève ta main droite. Déclare après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis-le bien, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout raseur de la tête. Tout raseur de la tête. Dans ma famille. Dans ma famille. Qu'il tombe. Et qu'il meure. Et qu'il meure. Au nom de Jésus. C'est l'affaire du Père et les enfants. Amen. Je répète, dis après, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout celui qui travaillait pour que ma vie ne soit pas glorieuse, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Dernière requête. Je n'ai pas eu le temps. L'adoration peut ouvrir de grandes portes. Maintenant, nous voulons prier pour ceci. Quand tu lis dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel est en train de dire à la porte de l'Orient, il y avait 25 personnes qui empêchaient à ce que la porte de l'Orient s'ouvre. Or, la gloire qui devait entrer dans le temple devait passer par la porte de l'Orient. 25. Il y a de ces gens-là, pour que ça ne s'ouvre pas. Ce ne sont pas à 2 ou 25. Mais ils sont à 25. Ils ont localisé la porte où la gloire peut passer. Si la gloire doit passer par une porte qu'on appelle mariage, 25 en train de fermer pour que la gloire n'entre. Je suis en train de rester, au fait, je reste dans l'optique de l'adoration qui amène la gloire. Dieu nous a choisis comme les vrais adorateurs pour qu'on vive la gloire. Mais 25 à la porte. Tout celui qui est à la porte de ma gloire, akuye nkambo, akuye muyomba, ashaku ikalaka po miaka na miaka, mulango funguka we, magharibi ya leo, ile mulango ifo ifunguke. Sema amen ya nguvu. Mulango ya makuta ifunguke. Mulango ya ndoa ifunguke. Mulango ya affaire ifunguke. Mulango ya ma-invitation ifunguke. Mulango ya grande chose ifunguke. Au nom de Pika mikono ne mulango ifunguke. Prie. Prie. Oh. Hii modeli unaomba haitafunguka. Monte encore, monte encore. Que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre.